Souvent, tu vas trouver des descriptions de TI. TI, c'est la capacité de structurer, d'analyser, de catégoriser, etc. Tout ça, c'est vraiment utiliser beaucoup de mots pour dire que TI, c'est la logique. Cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Salut! Alors, je te retrouve aujourd'hui pour un essentiel des fonctions cognitives. Je vais faire une vidéo pour chaque fonction cognitive. Donc, l'idée ici, c'est de te présenter une fonction cognitive de la manière la plus épurée possible pour que tu puisses la reconnaître très facilement chez toi et chez les autres et que tu puisses la comparer très facilement avec les autres fonctions cognitives pour pouvoir la cibler au mieux. Voilà, donc à l'issue de cette vidéo, tu vas tout savoir sur TI. Les types qui ont TI dans leur ego sont les INFJ, ENFJ, ISTP, ESTP, INTP, ENTP, ISFJ, ESFJ. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a donc 8 fonctions cognitives. Nous avons l'intuition qui est extravertie ou introvertie, la sensation qui est extravertie ou introvertie, le sentiment qui est introverti ou extraverti et la pensée qui est introvertie ou extravertie. Tout le monde a F et T et tout le monde a S et N. Et le sentiment fonctionne toujours de pair avec la pensée et la sensation fonctionne toujours de pair avec l'intuition. Les fonctions sont des tandems. Si on n'a pas le sentiment pour balancer la pensée, on est des êtres incomplets. Donc ça, c'est la première base qu'on pose ici, c'est que TI fonctionne toujours avec FE. Donc tous ces utilisateurs de TI sont également des utilisateurs de FE. Dans cette vidéo, on va isoler TI. Il est possible qu'on fasse des références à FE puisque ça fonctionne ensemble. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais définir toujours TI un peu en regard de TE. C'est une polarité et si tu veux vraiment identifier TI chez les autres ou chez toi, il faut que tu puisses identifier l'absence de TE. Tu vois ? Allez, c'est parti. TI, c'est la logique. Donc, je ne sais pas si tu connais le raisonnement Socrate, le grand exemple de raisonnement logique. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Tu vois que ça, c'est un raisonnement logique et c'est purement le fonctionnement de TI. TI se base sur des données et ces données rentrent dans le logiciel TI et TI génère ce raisonnement déductif qui aboutit sur une conclusion, un donc. Donc, c'est le grand mot de la logique. Donc, ce sont donc des gens qui infèrent une conclusion logique à partir de prémices. La déduction. Ça, vraiment, si tu arrives à repérer ce fonctionnement chez les gens, tu repères l'utilisation de TI. Et ce procédé donc logique, c'est un procédé cognitif que tu vas pouvoir observer très précisément chez les utilisateurs de la fonction, tu vois. Et ça va avoir des impacts linguistiques. Alors maintenant, je veux dire, c'est pas parce que tu entends donc chez quelqu'un que forcément il est TI, ok ? On disait donc ici on apprend à connaître l'essence des fonctions. Donc le mot donc est essentiellement lié à un processus TI. C'est ça qu'il faut retenir. Et que si le processus TI est logique, le processus en miroir, TE, ce sera un processus rationnel. Maintenant, vis-à-vis de TE, on en est où ? N'oublie pas qu'on a une fonction introvertie d'un côté et une fonction extravertie de l'autre. Donc, la fonction introvertie, TI, elle est la source du contenu qu'elle génère. Donc, le processus, il est centré sur lui-même. C'est légèrement autiste, tu vois, une fonction introvertie. D'ailleurs, c'est comme ça que Jung a découvert les fonctions cognitives et l'introversion et l'extraversion. Si tu ne sais pas, regarde ma vidéo sur la découverte des fonctions cognitives. C'est je suis le sujet primordial. Si tu pousses la tangente jusqu'au bout, c'est l'autisme complet, l'introversion, tu vois. Sans jugement sur c'est quoi être autiste ou pas, c'est pas ça la question. C'est vraiment pour te montrer c'est quoi la tangente, en fait, de l'introversion. C'est je suis le sujet primordial, pas le monde extérieur. La tendance de l'extraversion, c'est dans l'extérieur que je trouve la source. C'est à l'extérieur qu'il y a le sujet primordial. Et je vais aller collecter les choses dans ma quête extérieure, si tu veux. Donc, les fonctions introverties, c'est une quête intérieure. Et les fonctions extraverties, elles partent en quête, chercher la source ailleurs. TE étant extraverti, il va aller chercher les sources à l'extérieur. Donc, il va aller chercher les données, les statistiques, ce que les autres ont généré. Il va chercher un consensus général. Il va chercher à faire de la moyenne de la pensée de tout le monde. Ce n'est pas un processus logique et ce n'est pas un raisonnement déductif, c'est un raisonnement inductif. Il va induire une moyenne d'une sonde statistique en quelque sorte. C'est pour ça que TE est notoirement
doués dans les process, dans le fait de travailler les données. C'est comme ça aussi que nos institutions sont fondées. C'est sur des process TE. C'est normal, les fonctions, elles sont en nous. Donc on crée le monde avec ces fonctions cognitives. Donc tu vas avoir des processus TE, des processus TI qui vont se refléter dans l'environnement. Bon, bref. Maintenant, une fois que tu as ces bases-là, tu peux vraiment aller cibler en toi et dans les gens. Est-ce que là, il y a un processus logique? Est-ce qu'on est face à une personne qui est introvertie dans sa pensée, elle est dans son raisonnement logique, elle est le sujet pensant, je pense, ça ce serait la phrase TI par excellence, ou est-ce qu'on est face à un processus TE qui dit tu penses, vous pensez. Voilà, alors l'autre don de TI, le don critique. TI, c'est ce processus interne qui évalue vrai, faux, logique, pas logique. J'ai besoin de personne pour réfléchir, je pense, je suis dans mon processus introverti, je ne m'intéresse pas vraiment au processus des autres, c'est le mien qui compte. C'est ça l'introversion d'une fonction. Et du coup, je suis très critique par rapport au processus des autres, par rapport au processus du monde. Je fais rentrer les données dans mon générateur de logique et je dis vrai, faux, juste, pas juste, logique, pas logique. Et j'en ai quelque part rien à faire de ce que les autres pensent, puisque c'est ma pensée qui prévaut. Ça donne donc aux utilisateurs de TI une propension à la critique. Voilà. Et donc les utilisateurs de TI vont parler comme ça en affirmation, ils vont affirmer des vérités, ils sont cash. Eux, ils disent la vérité. Eux, ils ont le processus logique. Ils n'ont pas tort, tu vois. Si les prémices sont bonnes, la conclusion, elle est bonne. Bon, après, parfois, ils n'ont pas toujours les bonnes prémices. Et là, c'est TE qui va lui dire, attention, c'est ça le problème de TI. Il va lancer son processus logique et il va aboutir à des conclusions fausses parce que ses prémices sont fausses. C'est pour ça que TE est important, parce que TE va vérifier les prémices. Et donc, sur base de ce fonctionnement, TI va, de manière cash, hyper cash, dire c'est pas vrai ce que tu dis, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Je grossis le trait, mais essentiellement c'est ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu vas pas trouver des TE qui sont des spécialistes de la critique, mais ça va être une critique épistémologique. Donc ça va être une critique qui va se fonder sur c'est factuellement faux, on dit que TE va venir mettre sur la table en fait le consensus. Et TI, il s'en fout du consensus. TI, il met sur la table que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc TI a cette capacité à aller venir taper vraiment là, à venir te fermer ton bec, quoi, et te dire tu racontes n'importe quoi. Donc ça peut être très cash. C'est pour ça, par exemple, que les ENTP ont une réputation d'être des parce qu'ils ont TI par an, ils ont TI en auxiliaire. Et ils vont venir vraiment critiquer toutes tes conceptions. L'intention n'est pas mauvaise, sauf quand elle devient mauvaise, mais l'intention n'est pas mauvaise. Elle vient restructurer la pensée de l'autre, tu vois. Et comme TI fonctionne toujours en tandem avec FE, ils engagent aussi leur FE enfant ou tertiaire, dépendamment de comment tu le nommes. Et leur FE enfant prend soin d'autrui en leur offrant la vérité. Et voilà, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, cette vérité. Et donc, ce qui peut arriver à des gens qui ont des types TI, c'est qu'ils peuvent éventuellement complètement brimer leur expression TI parce qu'ils ont des réactions en face qui veulent pas entendre, en fait, ce qu'on leur dit et qu'ils le prennent mal. Bon, voilà. Ça, c'est un problème que le monde va surmonter quand le monde comprendra qu'il y a des utilisateurs de la pensée introvertie et que c'est juste, voilà, c'est juste un fonctionnement. Bref, et qu'en fait, ils essayent juste de dire la vérité quand ils ne mentent pas comme des arracheurs de dents parce qu'on leur reproche leur honnêteté ou parce que c'est trop facile. Donc les ENTP vont avoir la capacité d'être des grands menteurs. Parce qu'avec ce FE tertiaire là, ça les détruit intérieurement en fait de voir la réaction des autres à leur personnalité. Et les ISTP, certains ISTP sont mythomanes parce que je crois que c'est trop facile. La première fonction du ISTP, TI, et je crois que c'est trop facile d'utiliser la logique et la pensée en général pour ce type et que c'est trop facile de créer un mensonge en fait. Donc, tu
vois que TI, il a cette espèce de karma, on va dire, vérité-mensonge, parce que TI a une grande capacité à la vérité, la pure vérité logique, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait une espèce de tension sur cet axe-là, tu vois. Le don de TI de générer cette logique, d'avoir critiqué le fonctionnement illogique chez autrui ou dans les institutions, se réalise au travers du fait que TI valorise sa pensée et la vérité logique au-dessus des apparences. Donc cette vérité, elle se dit en dépit des apparences parce que TI n'en a que faire des apparences. Encore une fois, la fonction est introvertie. Donc tout le monde connaît un ESTP qui va dire dans la face de tout le monde, qui va dire en groupe, en public, la vérité. Ça va gêner tout le monde ou pas, j'en sais rien. Peu importe, il le fait, il le dit. Pour les INFJ aussi, cette critique, ça peut être difficile parce qu'ils ont FE par an. Voilà. TI ne préserve pas la mascarade sociale ou la bienséance, il va être brutalement honnête. C'est l'honnêteté de TI. Voilà. Ici, je reviens à TE. TE qui comprend c'est quoi être une référence dans un domaine, c'est quoi avoir de l'autorité dans un domaine, c'est quoi avoir du crédit. TE comprend que ce crédit se fonde sur, notamment socialement, des capacités à référer à des autres autorités, à acquérir des galons. TE comprend très très bien c'est quoi la réputation. Et donc les utilisateurs de TE ne vont pas lâcher des bombes de vérité comme ça en public et gêner tout le monde. Déjà, c'est pas leur job, ils laissent les TI le faire. Voilà, ça ne correspond pas à leur fonctionnement. TE respecte un consensus, c'est une moyenne. Et TI va venir briser cette convention sociale, il est introverti, il en a rien à faire. Donc TI va dire cash, c'est vrai, c'est faux. TE, lui, il va plutôt renvoyer à des références ou à des données collectées, des datas, voilà. TI s'en fout des titres, il va examiner la logique à l'œuvre, la structure à l'œuvre. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est pur? Est-ce que dans sa structure, c'est net? La logique, fondamentalement, c'est de la structure. TI est plus intéressé par la vérité pure que par le reste, et ça, c'est ça son kiff à TI. Voilà. Donc il s'en fout de briser les conventions s'il se laisse aller. Non, je dis pas, c'est difficile, il y a des conditionnements, parfois il y a des autres fonctions qui viennent dans le chemin, comme dans le cas du ENTP, du INFJ, voilà. Bon, parfois tu peux être brimé sur ça, enfin bon, voilà. Au niveau linguistique, tu vas voir que les TI, justement, ils vont utiliser souvent des mots comme « on va pas se mentir », en vrai, je ne sais pas si tu connais par exemple Gaëlle Garcia Diaz, elle est toujours on va pas se mentir, elle est ESTP. Tu prends, donc je prends des grands noms du YouTube game. Soyez la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo crash test qui m'a été un tout petit peu demandée de manière outrageuse, hein, voilà, on va dire les termes tout bonnement. Vous avez request cette vidéo, clairement. Et ouais. On va démarrer l'année avec une thématique des plus sympathiques. La vérité les gars, on va pas se cacher que si vous avez cliqué, c'est parce que le titre et la minia vous ont sacrément aguiché. Juju Fitcat, INFJ, elle est toujours en vrai. Ça, c'est TI qui se met à l'œuvre, c'est TI qui va dire ce qu'il a à dire. Je me suis dit, allez, on y va, on met les deux pieds dans le plat. En vrai les gars, le absolument ouf. Et c'était une expérience extraordinaire. Je vais pas vous mytho, j'ai Paul à la Ugly Betty. Vous comprendrez rapidement. Je suis l'assistante de Craig à la Craig's Fashion Industry. On s'est clairement pas cassé le cul pour trouver le nom de la boîte. Je suis un peu la bonne copine de tout le monde. J'ai un look, on va pas se mentir, complètement improbable, voire même un peu dégueulasse. Là où TE, au niveau linguistique, ça va être plus, il va faire une concession à la vérité. Tu vois, il va faire une concession à la vérité, une concession au consensus. Il va dire, en toute franchise, pour être tout à fait honnête, c'est mignon, il prépare un peu le public et il va dire, bon, voilà, là je vais dire une vérité, je vais être honnête. Parce que TE reconnaît que l'honnêteté n'est pas toujours bienvenue, quoi, tu vois. Il le reconnaît bien plus que TI. Il reconnaît que, voilà, ça va briser le consensus. Donc TE va pas briser le consensus comme ça. Je te prends un autre exemple du youtubeur Dali du Tilleul. À un moment, il fait un short sur le clavier AZERTY. En fait, là, il dit, voilà le clavier AZERTY. En gros, c'est nul ce clavier, tu vois. Ce clavier AZERTY que tu utilises tous les jours est nul.
AZERTY, c'est la référence. C'est la référence, le consensus qu'on utilise. Et lui, en calme, bam, il le fout à la poubelle en 2 secondes, tu vois. Ça, c'est TI. Un TE va jamais faire ça, quoi, tu vois. Il va pas jeter à la poubelle le consensus en 2 secondes. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il fonctionne, tu vois. Là, c'est TI qui a fait son processus logique et il a décrété que qu'il s'en fout du consensus, c'est nul. Voilà, tu vois. Donc l'aspect critique et je m'en fous du consensus, je dis la vérité par-dessus les apparences, tu vois. Par-dessus le consensus, dans le plus grand des calmes. Je prends un autre exemple du game. Jordan Peterson, tu vois que, bon là on a affaire à un TI héros, il lâche des vérités sur vérité sur vérité, je dirais le consensus, tu vois que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de lâcher, ses vérités. Et d'ailleurs il est écouté par sa femme TE, émerveillé par les raisonnements logiques de son homme. À nouveau, je veux juste faire un petit disclaimer, ça ne veut pas dire que des TE ne vont pas consacrer leur vie à faire émerger la vérité, tu comprends? Ça ne veut pas dire que des TE vont pas avoir des métiers de critique, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si des TE poursuivent ces objectifs-là, ils vont le faire avec le filtre de leurs fonctions cognitives, des fonctions cognitives de leur ego, et donc ça, comme j'ai dit, ça va être épistémologique, ça va être au niveau du consensus, ils vont chercher la vérité en traversant les informations du consensus, pour revenir à la source, la vérité. Là où TI va faire la quête inverse. Le sens de la quête est inversé. Donc la quête TE va être pour la vérité, puisqu'il s'agit de ça, c'est l'intellect. Bon voilà, la quête TE, elle va partir à l'extérieur pour revenir à l'intérieur, et la quête TI, elle génère à la source, et puis elle va devoir laisser rentrer l'extérieur pour renouveler la pureté de sa source interne. On va le dire comme ça. Les sources sont primordiales pour TE, il va chercher les sources, et TI s'abreuve à sa source. Et TI désire être écouté. TI demande à ce qu'on vienne s'abreuver à sa source. Ça, c'est le besoin de TI, c'est l'écoute. C'est un besoin des utilisateurs de la pensée introvertie, c'est d'être écouté. Donc, je suis la source, viens t'abreuver à ma source. Je suis la source de l'intellect logique, bon, s'il devient grandiose de l'intellect tout court, mais viens t'abreuver à ma source et écoute mon verbe, écoute ce que j'ai à te dire. Et donc, c'est pour ça que quand tu es TI, malgré la croyance populaire, ton entente première est avec des TE. Parce que TE va vouloir venir s'abreuver à ta source. Et va combler ton besoin d'écoute. Parce que TE écoute. TI, à la base, dans son essence, il n'écoute pas. Il n'en a rien à faire de ce que les autres pensent. Il est introverti, c'est lui qui pense. Donc, comment ça se manifeste chez les gens? Ça se manifeste que les TI souvent ils coupent la parole, ils parlent plus haut que les autres pour qu'on les écoute, ils vont vraiment mettre un point d'honneur à finir leurs phrases, à ce que ce soit entendu, ils vont te reprocher de ne pas avoir écouté ce qu'ils ont dit, voilà, ou ils vont apprécier d'être écoutés, ils vont apprécier que leur raisonnement soit valorisé, ils ont besoin de cette écoute. De nouveau, il faut discerner ce qui a à voir avec l'essence de la fonction et le reste, d'accord? Ici, vraiment, t'as bien compris l'essence de TI, c'est cette source qui génère cette vérité logique, et donc cette source exige que l'on vienne s'abreuver à sa source, et il s'agit de l'intellect, il s'agit de la parole, et donc il s'agit d'être régénéré parce que ta source est valorisée et écoutée par autrui. Ça m'amène à mon dernier point, c'est le point archétypal, c'est le point l'épée du chevalier. La composante archétypale de cette fonction cognitive, les fonctions cognitives, on les porte en nous depuis... je sais pas, je dirais au moins 2000 ans. Au moins 2000 ans, elles se sont mises à se développer de plus en plus dans notre chemin d'expansion de conscience et de connaissance de nous. Et nous avons écrit toutes nos histoires autour du développement de ces fonctions cognitives. Et si tu veux, l'intellect a toujours été associé dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans les archétypes, à l'épée. Donc c'est... Quand le chevalier se saisit de l'épée, en fait, il se saisit de la puissance de son verbe.
Donc ça vaut pour TI et pour TE, mais si tu veux, TI dans la mesure où c'est la fonction introvertie, ici, elle est vraiment sujet ici. Donc je trouve que l'épée va particulièrement bien à TI. Mais donc quand tu regardes le voyage du héros, le chemin du chevalier, il s'agit de se saisir de son verbe, de partir en quête, armé de son verbe. Mais tu sais, son épée, normalement, il la reçoit, il la gagne, tu vois. Archétypalement, c'est toi qui vas gagner ta fonction cognitive, tu vois. Tu vas gagner la puissance de ton verbe. Les fonctions cognitives, elles sont pas, elles se développent, elles se travaillent, elles s'adoubent, elles se meurent, tu vois, comme on disait tantôt, si elles sont brimées parce qu'il y a d'autres fonctions cognitives qui rentrent en friction avec, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que le monde n'est pas prêt, parce que blablabla, ton épée, tu peux pas t'en saisir. Il se fait quand même qu'en Occident, on s'est beaucoup saisi de l'épée, on a quand même beaucoup fondé des choses sur l'intellect. C'est quand même un peu ça le constat qu'on peut faire, c'est que c'est l'intellect qui a prévalu jusqu'ici, même si dans les vies des individus, cette fonction a pu être blessée, brimée. Dans la façon dont notre société occidentale a été créée, c'est une des fonctions qui a été le plus valorisée. On est d'accord. Donc ce chevalier se saisit de son épée pour aller trouver quoi? Le Graal. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du chaos originel, duquel a surgi le logos. Donc le logos, c'est ça, logos, c'est la même racine que logique, enfin, c'est l'étymon de logique. Donc le langage, la vérité, l'articulation. Et l'inverse du chaos. Le logos, il ordonne le potentiel, tout le potentiel contenu dans le chaos. Et il structure et il crée une définition, quoi, tu vois. Il vient tirer le potentiel du chaos et il vient éclairer les ténèbres originelles, l'obscurité originelle. Il jette la lumière sur l'inconnu et il le fait exister, il le fait advenir, tu vois. C'est un peu ça aussi une fonction cognitive. C'est ça TI, mais c'est ça aussi le développement d'une fonction cognitive. C'est tout d'un coup, tu jettes la lumière sur une partie de toi et tu la fais advenir. Tu la fais sortir de son chaos originel, de son indifférenciation, si tu veux, de ton inconscience par rapport à sa présence en toi. Et donc ce logos, cette épée, est éminemment associé à la conscience elle-même. En tout cas dans l'Occident, on a vraiment associé ce thinking à la conscience elle-même. Il y a eu une association qui a été faite, quoi, entre la conscience elle-même et le verbe qui viennent trancher l'obscurité. Voilà, donc, et qui viennent trancher et éclairer l'obscurité. Voilà. Et parfois au détriment de qui? Du sentiment lui-même. Le verbe est fort, le verbe coupe, le verbe tranche, le verbe a un pouvoir magique, certes, mais trop d'épée, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, le sentiment, la fonction feeling étouffe. Voilà, sur ce, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche et à liker la vidéo pour voir les vidéos suivantes sur la fonction feeling, introverti, extraverti et toutes les autres fonctions. Sur ce, je te laisse, chevalier, bonne quête, je te laisse te saisir de ton épée et avancer sur ton chemin héroïque. Salut, bye bye, à la prochaine.